Salut, c'est Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jacques, Jacques 5, les versets 13 à 20, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante des louanges. L'un de vous est-il malade? Qu'on appelle les anciens de l'Église, ceux-ci prieront pour lui, et ils feront une onction d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière faite avec foi sauvera la personne malade. Le Seigneur la remettra debout, et si elle a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Élie était quelqu'un de semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Mes frères et sœurs, si l'un de vous s'est éloigné de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que ramener un pécheur du chemin où il s'égarait le sauve de la mort et apporte le pardon d'un grand nombre de péchés. Au fil de la lecture et de la méditation de la lettre de Jacques, tu t'es peut-être dit « Je n'ai pas la force de vivre comme Jacques m'y invite. J'ai pas la force de persévérer, de veiller sur ma langue, de bannir la critique, de prendre en considération les plus pauvres, de me regarder dans le miroir de la parole et d'oser en faire quelque chose. » Dans un contexte pourtant difficile à naviguer, Jacques souligne tout au long de sa lettre la fidélité et l'intégrité nécessaires quand on se considère comme un disciple du Christ. Cette fidélité, c'est pas juste un vague sentiment positif à l'égard de Jésus, mais une mise en œuvre de ses commandements dans le dur de la vie. L'épître de Jacques, elle est pleine d'impératifs. Fais ceci et cela. Il y a 59 verbes à l'impératif dans les 5 chapitres de cette lettre, et c'est énorme. De façon indiscutable, Jacques invite à la pratique et à la mise en œuvre de la foi chrétienne, une foi vibrante et qui se vérifie dans le concret. Mais parce que le programme est exigeant, on peut être tenté de se trouver des excuses pour ne pas se mettre en route avec cet enseignement. La flemme. Et il y a tellement d'autres choses qui demandent notre attention que l'enseignement de Jacques et des autres passe simplement en arrière-plan. C'est simplement plus une priorité. Mais parfois, c'est pas juste de la flemme. Il y a des circonstances de vie qui nous laissent sans force, au sol ou vacillant sur nos jambes. La maladie physique ou psychique, un deuil, la faim, la violence, les dépendances et toutes les formes d'esclavage. Les destinataires de Jacques en savaient quelque chose, et c'est sur ce dernier aspect que Jacques souhaite terminer sa lettre. Il rajoute encore un mot pour les personnes qui traversent une saison éprouvante et qui ne sont pas capables d'entendre et de traduire ces enseignements dans leur vie. Peut-être que c'est aussi ton cas aujourd'hui et tu n'es pas oublié. Il y a des temps éprouvants dans lesquels nous sommes sans force, asthéniques, pour reprendre le terme grec utilisé ici au verset 14 et qui est parfois traduit par malade. Il ne s'agit pas ici de flemme passagère, mais d'une grande difficulté personnelle à tenir debout en tant que chrétienne, en tant que chrétien. Le but ici est que les personnes sans force soient relevées par le Seigneur et sauvées. Il donne une piste praticable pour qu'on puisse se remettre debout. La première, c'est de prier pour nous-mêmes. C'est pas égoïste de prier pour soi dans ces moments, et c'est même une invitation très concrète à le faire ici. Si tu es heureux, prie en musique, chante les louanges de Dieu.
Si tu es en souffrance et sans force, prie aussi. Prie pour que Dieu te redonne des forces, pour qu'il te relève. Notre privilège en tant que chrétiens, c'est de pouvoir nous approcher de Dieu avec la réalité de ce qui nous traverse. Il y a un temps pour chaque chose, dit l'Ecclésiaste, et nous pouvons le reconnaître. Prier, c'est l'occasion de redire ta confiance en Dieu dans la réalité de ce que tu vis, et du coup, de sortir de l'isolement, d'inviter Dieu dans ta réalité. Comme le dit Jacques, que tu sois dans la joie ou que tu souffres, prie. Prie en chanson, en paroles et même en soupirs, mais prie ce que tu as au fond des tripes et offre-le au Seigneur. Si tu es sans force, et si tu es abattu, que tu as besoin d'être relevé, tu as aussi besoin du soutien de l'Église. Le texte invite ici à une deuxième possibilité, faire appel aux anciens, c'est-à-dire aux pasteurs de l'Église. Les pasteurs sont celles et ceux qui veillent à ce que chaque membre soit en mesure de suivre le Christ. L'Église, c'est-à-dire tous les autres croyantes et tous les autres croyants, peuvent faire quelque chose pour ceux qui souffrent, ceux qui sont sans force. Dans les autres textes du Nouveau Testament, toute la communauté est appelée à entourer les faibles. Ici, ce sont les responsables qui y sont tout particulièrement invités. Ce que je remarque souvent, c'est que ce qui a fait le plus de bien et apporté le plus de réconfort dans le cadre d'une visite pastorale, c'est que la personne ne s'est plus sentie seule. C'est qu'elle a senti que d'autres étaient présents dans sa souffrance. C'est en quelque sorte représenter la présence de Dieu et de l'Église au sein de la souffrance. Peut-être que tu as déjà été visité par des responsables de ton Église et qu'ils ont déposé un peu d'huile sur ton front en priant pour toi. Ça ne se fait pas partout. Mais je crois que notre attention doit être captée par le fait que c'est Dieu qui agit à travers ce geste et à travers de nombreux autres. Celui qui agit, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui relève. L'huile qui est appliquée au nom de Dieu est un signe fort et qui a plusieurs sens. Le premier, c'est simplement qu'elle est un signe concret et matériel de cette prière qui peut sembler immatérielle. Deuxièmement, l'huile peut être vue comme un médicament qui symbolise le soin de la personne qu'on apporte à travers la prière. Dans ma pratique pastorale, l'onction d'huile était toujours un moment particulier et un moment fort. Troisièmement, l'huile était utilisée comme matière pour la consécration et pour l'onction. Elle est aussi une manière de dire à la personne « Le Seigneur te consacre, il te remet en route pour la mission qu'il t'a confiée. » Un rappel de ce pourquoi nous sommes mis à part par le Seigneur. Ici, une seule chose compte, que la personne sans force retrouve des forces pour continuer à avancer sur le chemin du salut. Un chemin que Jacques articule tout au long de sa lettre. Jacques fait référence à Élie et à une histoire qu'on peut lire dans 1 Roi 17. Élie lutte contre l'idolâtrie incarnée par les puissants injustes de son temps. Même Élie priait pour que Dieu agisse, qu'il accomplisse ses projets. Élie n'était pas un magicien, pas plus que nous, mais il agissait dans la continuité de ce que Dieu demandait. Dans ce texte, un lien est fait entre ce qui est appelé ici maladie, le fait d'être las et sans force, et le péché. Le premier sens du péché, un peu statique, est le fait de ne pas suivre les commandements de Dieu. Or là, c'est une évidence, la personne n'en est plus capable. Le deuxième sens, et on l'entend souvent, est le fait de rater la cible. Or, quand une personne est dans un état de lassitude et de découragement intense, elle n'est plus en mesure de continuer à avancer dans la bonne direction. Le but de tout cela, les prières et l'huile, la présence des anciens, etc., c'est de ramener la personne à une attitude de confiance et à des forces renouvelées. Et le résultat sera le salut et la guérison.
La personne sera à nouveau capable de devenir un fidèle témoin de Jésus par ses mots, par ses actes et par sa vie. Ce relèvement, cette réorientation permet de retrouver le chemin qui mène à la vie et il empêche un grand nombre de péchés. Je trouve ça vraiment beau que Jacques termine sa lettre avec une considération particulière pour celles et ceux qui n'en peuvent plus, pour diverses raisons. Autour de ce manque de force ou de cette lassitude, il y a la communion, la solidarité de celles et ceux qui savent et qui se soucient de chaque membre de l'Église. Toi et moi, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin exigeant à la suite du Christ, de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes accompagnés par l'Esprit de Dieu chaque jour et à travers toutes les saisons. Nous nous accompagnons aussi les uns les autres parce que nous en avons besoin, même si c'est parfois pénible et blessant d'être en route avec d'autres. Alors à la fin de cette méditation suivie sur l'épître de Jacques, je veux prier pour toi. Seigneur, redonne-nous des forces, à chacune et à chacun. Aide-nous à marcher fidèlement à ta suite, dans le temps qui est le nôtre. Donne-nous d'expérimenter la communion dans la prière. Je te demande tout cela au nom de Jésus. Amen.